Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Le MIREF, ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne des frères Sari, du frère Sari, évangéliste, et de la servante Marie Bénie, sont heureux de vous retrouver après une longue période où on était quelque peu en réserve et en prière, pour un thème très important, qui est une prédication sur des situations que nous rencontrons, mais qui en fait sont bien décrites dans la Bible. Donc le titre, c'est le bonheur, l'auto-malédiction et la malédiction, la disgrâce et le sursis, enseignement des Écritures saintes. Vous savez qu'en ce moment, il y a une ferveur qui fait que l'humanité vient de traverser et traverse encore des problèmes difficiles. La pandémie que nous avons plus ou moins jugulée, mais qui s'annonce un peu comme un retour, les problèmes internationaux, les problèmes sociaux des hommes, la vie de tous les jours, l'emploi, la maladie personnellement, et ensuite au niveau du culte au Seigneur, où quelquefois on voit comme ça des situations d'effrayer la chronique qui font que nous devons vous rappeler, et ça c'est sous l'inspiration de l'Esprit Saint que nous avons choisi ce thème. Dieu est présent, il est chaque jour présent, il sait tout, mais il vous laisse la liberté d'agir, car il a donné l'autonomie au créé. Il a dit, vous êtes libre de croire ou de ne pas croire. Vous devez gagner votre vie à la sueur de votre front. Mais Dieu nous accompagne, nous assiste tous. Nous sommes responsables de nos actes. En même temps, il est un Dieu de bonté. Alors nous allons donc voir, franchement, de manière profonde, ce que nous enseignent les Saintes Écritures sur donc, tous ces aspects que je venais d'énumérer au niveau du titre. Donc, le bonheur. Bon, il est évident que le bonheur a une conception. Nous avons notre définition qui est une conception chrétienne et que nous enseigne les Saintes Écritures. Nous prendrons 3 exemples qui nous serviront un peu de balise pour que le chrétien, le croyant et même le non-croyant, en suivant cette prédication, basée sur les Écritures saintes, puisse vraiment se raffermir et se rapprocher de l'Éternel, se consolider sa foi dans l'Éternel, et en même temps, s'il est serviteur de Dieu, mais tout faire pour conduire le troupeau du peuple de Dieu. Nous allons commencer par une histoire qui est très importante, mais que bien sûr tous nous connaissons, mais nous ne lisons pas avec la lecture que doit faire un homme de Dieu, que doit faire un chrétien, pour percevoir quel est le message que Dieu veut nous faire percevoir. C'est la femme au père de sang. Alors, pourquoi nous l'avons choisi? Quel bonheur pour cette femme. Si on fait une analogie entre le fait qu'elle rencontre Jésus, peut-être première année du ministère du Christ, donc 31 ans, 32 ans, 12 ans, ça veut dire qu'elle elle était en fin d'adolescence quand la maladie est survenue. 12 ans, ça veut dire qu'elle devait avoir 18 au plus 20 ans. Ça veut dire quoi? Quelles conséquences? Ça veut dire que pas de mariage, ça veut dire une vie où on ne peut pas se rapprocher des personnes, ou une vie où tout le monde te regarde de loin, une vie où tu ne peux pas vivre tranquillement parce que, bon, il y a les odeurs, etc. Voilà cette femme, 12 ans de sa vie et toute sa jeunesse pratiquement perdue, jusqu'à ce que, et nous pouvons dire qu'elle a dû avoir on peut dire une parole de connaissance, parce que la Bible dit, il s'est dit, Jésus passe par là, si j'arrive à me frayer un passage jusqu'à le toucher. Donc déjà ce raisonnement-là crée en lui en elle que si jamais elle arrive à ce but-là, elle aura le bonheur, c'est-à-dire ses 12 ans seront rattrapés. Donc, elle avait la foi. Parce que c'est bien d'écouter l'Esprit Saint te dire que Jésus passera par là. Encore faut-il croire, avoir la foi, de dire que oui, si j'ai la foi, oui, si je touche Jésus, je serai guéri. Donc, c'est très important de percevoir que Dieu de bonté vient au secours de nous tous, de toute personne en situation de détresse, pour lui apporter
la consolation et donc le bonheur. Dans le bonheur ici, Dieu l'accorde à cette dame, mais quand Jésus va le guérir, la vie va devenir possible, se marier, avoir des enfants. Quel bonheur! Est-ce qu'il y a un autre bonheur que celui d'une femme de vivre sa vie de femme? Grâce au Seigneur Jésus. Et donc, ce qui est aussi à prendre en compte, c'est qu'elle a dû perdre beaucoup d'argent dans les frais médicaux. Malgré les aspects, à côté des aspects sociaux, elle a perdu beaucoup d'argent et son seul espoir, c'était d'arriver à toucher le Christ. Donc, elle s'est frayée un chemin. Elle arrive. Elle touche le Christ et Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Les apôtres disent, non, non, mais maître, oui, mais bon, c'est... Il dit, non, 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 ça ne peut pas se passer comme ça. Qui m'a touché? Pourquoi Jésus insiste sur le fait que, mais qui l'a touché? Parce que Jésus ne veut pas faire l'apologie de la magie. Ce n'est pas le simple fait de toucher les habits. C'est, la foi de cette personne qui a eu connaissance que Jésus passait par là, mais pas seulement, la connaissance aussi qu'en touchant le Christ, elle guérit. Donc, Jésus enchaîne en disant, qui m'a touché? Et quand on lui a montré la femme qui l'a touché, dans le flux de sang s'est arrêté net, il a dit, ta foi t'a sauvé. Donc, tous ceux qui pouvaient penser que c'est la magie, c'est les habits désormais peuvent devenir des objets où, en touchant, en faisant ceci, on a des résultats. Non, Jésus met un coup de frein net. C'est la foi. Bien sûr, par Jésus, l'action étant menée par Jésus, mais quand Jésus va donner ultérieurement, quand il va faire le sacerdoce du Christ, il va dire que je vous donne le pouvoir de guérir, le pouvoir. L'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, pourrait être amené aussi à faire des actes comme Jésus. Ça ne sera pas la magie. Donc, gardez-vous de toujours rester dans cet esprit que Jésus nous a enseigné. Le bonheur, c'est justement pouvoir régler, pouvoir apporter une solution à une personne. C'est pour ça que je vais lire Marc 5, 25 à 30, 33 à 34, pour que vous perceviez bien que, en dehors d'être juste un récit, ça cache une profondeur spirituelle. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière, toucha son vêtement, car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui, il se retourna. Au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? La femme, effrayée, tremblante, sachant que c'est ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dire toute la vérité. Alors, il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Amen. Amen. Voilà. Donc, Jésus donne le bonheur. Le bonheur ici, c'est la guérison. Donc, vous, serviteurs de Dieu, qui avez la capacité que Jésus nous a donnée de guérir, vous devez aussi être attentionné, ne pas rentrer dans des commérages de magie. C'est le pouvoir que Jésus nous a conféré qui peut faire que vous pouvez être amené à guérir. Donc, donnez le bonheur tel qu'on a donné à cette femme-là et au-delà de ça, cette capacité. Mais évitez de penser qu'il n'y a que des objets, même si ça vous appartient, qui pourraient être porteurs, je ne sais pas de quel pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir et c'est vous qui avez la capacité de savoir que c'est la foi, plus votre action, votre pouvoir conféré par Jésus qui ferait que vous apportez le bonheur sans doute. Il est évident aussi qu'il y a un autre cas emblématique du bonheur qui est un peu différent de ce qu'on vient de voir. C'est l'histoire de l'aveugle de naissance. Là, c'est encore pathétique parce que cet aveugle de naissance n'a jamais vu le visage de ses parents, n'a jamais vu le visage de sa famille, n'a jamais vu la création, l'œuvre de Dieu, la beauté de l'œuvre de Dieu. Et Jésus va nous enseigner. Il va prendre cet exemple pour nous dire que, justement, l'évangile, Dieu, si vous suivez l'évangile, si vous écoutez l'évangile, si vous vous convertissez,
ben, l'évangile vous apporte la lumière. Parce que Jésus est la lumière du monde. Donc, cet aveugle de naissance, ben, ce n'est pas parce que ses parents ont fait une faute. Hein. Comme Jésus le dit, c'est un aveugle de naissance. Dans les mystères qui peuvent, bien sûr, précéder sa naissance, qui ne sont pas de notre fait ni de nos connaissances à nous, Jésus dit et déclare qu'il était dans les ténèbres. Donc, c'est un exemple pour dire que quand vous n'avez pas, vous ne voyez pas, vous êtes dans l'obscurité, vous êtes dans les ténèbres en fait. Et cet exemple de l'aveugle-né qui va recouvrir sa vue est comme quand Dieu vous sort des ténèbres. Mais quel bonheur pour cet aveugle-né de voir le visage de ses parents. Quel bonheur de cet aveugle-né de voir comment est la création, la beauté de l'œuvre de Dieu. Et Jésus lui-même dit, j'ai restauré, j'ai donné la vue à cet enfant, ben, parce que je suis la lumière du monde. En le sortant des ténèbres, il sort justement des ténèbres pour venir à la lumière. Et les pharisiens, ils avaient dit, mais comment cet homme peut guérir des aveugles nés, des aveugles de naissance? C'est pas un accident, c'est pas... Mais comment arrive-t-il? Mais c'était oublié que Jésus est Dieu. Seul Dieu peut faire ces miracles-là. Et bien sûr, des serviteurs de Dieu qui pourraient avoir ce pouvoir conféré par l'Éternel peuvent aussi faire des prouesses. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est quoi? C'est que vous êtes amenés à apporter du bonheur, mais quelquefois dans des situations telles que celle-ci, où on voit que ben, la situation était tellement difficile pour cet aveugle de naissance, qui peut-être très, je dis peut-être, il était croyant, c'est sûr, puisque il a dit, j'attends, ses parents l'ont amené, j'attends que Jésus passe par là, et Jésus a restauré sa vue, et il commençait à voir quel bonheur. Donc le bonheur, encore une fois de plus, c'est par l'évangile. Le bonheur, une fois de plus, c'est par le sacerdoce de Christ qui vous a donné des pouvoirs. Le bonheur, c'est une fois de plus, frères et sœurs en Christ, croyants ou même simples personnes athées, ben, en venant vers Dieu, vous allez sortir des ténèbres et vous éloigner de Satan. Et la prophétesse va lire donc Jean 9, 3, 7, 30, 39, 32 et 39. Je lis la parole de Dieu, Jean 9, 3, 7, 30, 32 et 39. Je lis la parole de Dieu. Verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Verset 4. Il faut que je fasse tant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Verset 6. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il lui appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Verset 7, et il lui dit, va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Verset 30, cet homme leur répondit, voilà qui est étonnant, vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Verset 31, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Verset 32, jamais encore on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Verset 39, puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Amen. Amen. Voilà. En exégèse biblique, il faut voir que l'histoire de l'aveugle de naissance est justement le fait de toutes ces personnes qui sont loin de Dieu, qui sont dans les ténèbres. Et vous savez que quand on prend ce récit-là, on le prend avec
la résurrection du Christ, on dit bien que le tombeau retrouvé vide, c'est que Dieu sauve le monde des ténèbres. Il sort le monde des ténèbres, délivre le monde des ténèbres. Donc c'est pour vous dire que c'est très important. C'est venu à point nommé. Hein? Donc en exégèse biblique, on peut dire que par cette histoire, Jésus veut dire qu'il est la lumière du monde, mais en même temps il dit qu'en suivant l'évangile, en le suivant, en vous convertissant, vous sortez des ténèbres, vous vous délivrez des ténèbres. Béni soit l'Éternel. Amen. Un autre aspect qui est très important, c'est le bonheur d'un couple. Et vous savez, un couple, Joseph et Marie. Et c'est assez singulier parce que c'est différent. Nous allons voir ce que vous savez tous, mais nous allons insister sur la vie de Marie après l'ascension du Christ. Ça, beaucoup de gens n'en parlent pas, mais nous avons des éléments pour donner aux chrétiens pour voir que qu'est-ce que c'est que le bonheur d'un couple tel que celui-là, Joseph et Marie, après la résurrection et l'ascension de son fils, comment elle a vécu. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment le bonheur. Alors, vous savez que par Luc, qui avait donc en charge l'annonciation, la visitation et la naissance du Christ, nous a apporté pas mal de choses où nous devons retenir que c'est l'ange Gabriel qui annonce tout, qui lance tout, envoyé par Dieu, et évidemment auprès d'une vierge qui est Marie, qui était fiancée à Joseph, donc c'est connu, tout ça vous savez. Et donc, ce qui est aussi sûr, c'est qu'elle dit d'entrée de jeu, et retenez bien ça, je suis la servante du Seigneur qui me soit faite selon ta parole. Donc, aussitôt, elle a accepté. Et nous allons voir que Jésus, quand on va conclure cette histoire, qu'est-ce que va dire Jésus pour sa mère? Donc, Joseph aussi va jouer le jeu parce que, étonné que sa femme puisse être enceinte alors que lui, ce n'est pas de lui, l'ange Gabriel est envoyé aussi par Dieu pour bien dire à Joseph que c'est l'œuvre de l'Éternel, puisque de cette naissance naîtra le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité. Et Joseph était pieux, il avait la crainte de Dieu, il était de la lignée de David. Donc c'était vraiment incroyant. Et il a suivi ce que l'ange Gabriel lui avait dit, il a suivi de A à Z ce que l'ange lui avait dit, et le couple a tout fait pour que le dessein de Dieu s'exécute selon la volonté de Dieu. C'est très important. Donc, d'une part, le couple va avoir une naissance sans besoin de chercher un nom. Pourquoi? Parce que le nom, l'ange Gabriel l'a donné, c'est Jésus. Quel bonheur! Bonheur d'un couple. Servir le dessein de Dieu constituait déjà un grand bonheur pour les deux. Parce qu'ils étaient des croyants. Parce que dès qu'il y a eu justement cette approche de l'ange Gabriel, cette annonce de l'ange Gabriel, les deux étaient contents avec déjà un enfant qui va naître, qui est déjà consacré in utero. Qui est déjà consacré. Il n'y a pas beaucoup comme ça, il n'y a que 3 cas dans la Bible. Hein? Jean le Baptiste, le juge Samuel et Jésus. Il y a pas de... Et c'est vraiment des personnes qui ont été consacrées, et Jésus est Dieu. Donc, voilà, il était consacré in utero, puisque c'était vraiment par l'action du Saint-Esprit. Et donc, la joie et le bonheur est exprimé par le fait que aussi, Marie va aussi remercier le Seigneur dans le cantique de Marie, où effectivement Dieu en profite pour dire que va naître un roi des rois, et en même temps il avertit les puissances du monde, pour dire que celui qui naît là, tous ceux qui sont puissants ne sont pas plus puissants que lui. Et c'est très important. Nous allons donc, je vais faire une première lecture, c'est Luc 1, 26 à 28, 30, 32, 34 à 35, une lecture en fait commentée. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu, ce que vous savez bien, dans la ville de Galilée, ville appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur avec toi, tu es bénie parmi les femmes. Et dans le verset 30, l'ange lui dit, n'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici,
que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il avait dit le nom. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur lui donnera le trône de David, son ancêtre. Marie dit à l'ange, comment cela se fait-il que se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Donc, Dieu rassure. Dieu est un Dieu qui rassure. Dieu est un Dieu qui suscite l'adhésion en même temps qu'il vous appelle à son projet, à son dessein. Et surtout quand vous acceptez, vraiment, alléluia, c'est vraiment la voie qu'a choisi Marie et Joseph. Et c'est ce qui est très important. Et comme Joseph avait quelques doutes, était préoccupé, Dieu envoya aussi l'ange Gabriel. Et dans Matthieu 1, versets 20 à 21, comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et c'est comme ça que, comme pour remercier le Seigneur de les avoir choisis, et Marie va donc chanter un cantique. Et vous savez que les cantiques, c'est des chants, mais c'est des chants d'allégeance, c'est des chants d'attachement à Dieu, d'attachement au Seigneur. Et il va dire, c'est dans Luc, elle va faire le Luc 1, 51 à 55. Il a agi avec la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants, comme je disais tout à l'heure, de leur trône, il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, il a envoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa bonté, comme il avait dit à nos ancêtres en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Et ça, c'est très important. Donc, frères et sœurs en Christ, ce qui est aussi à ne pas négliger, c'est que ils ont laissé leur propre vie. Pourquoi? Parce qu'ils vont mettre l'enfant à l'abri. Une fois né, une fois que les mages qui sont venus des contrées lointaines pour rendre hommage à l'enfant Dieu, le roi Hérode voulait donc tuer tous les enfants. Et l'ange a dit à Joseph une mission précise, c'est effectivement d'aller protéger l'enfant en Égypte. Et c'est ce qu'il a fait, jusqu'à ce que de l'Égypte, en rentrant à la mort d'Hérode, il atterrisse à Nazareth. Donc, le bonheur dans ces conditions-là, c'est quoi? C'est de servir l'Éternel. C'est très important, de servir l'Éternel. Et ce couple, vraiment, a servi l'Éternel, comme nous allons le voir. Et ils ont protégé l'enfant Jésus. Bien sûr, c'est l'enfant Dieu. Peut-être que rien ne lui serait arrivé, mais les Écritures insistent sur le fait que Marie et Joseph n'avaient plus de vie personnelle. Leur vie, c'était cet enfant qui est le sauveur de l'humanité. Il faut exécuter les ordres du Seigneur et l'amener, le protéger et le ramener et le laisser grandir. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est très important. Mais il y a aussi quelque chose de très important. C'est que quand Siméon, qui attendait la naissance, va donc rencontrer Marie, il va faire ce qu'on appelle, vous savez très bien, le cantique de Siméon, parce que Dieu lui avait dit qu'il ne quittera ce monde que quand il aura vu Jésus, la lumière du monde, et c'est ce qu'il va faire donc en rencontrant Marie. Mais il y a aussi une parole que Dieu va passer par Siméon pour dire à Marie, et que beaucoup de nous passons, quand nous lisons, nous ne faisons pas attention, nous n'insistons pas. Il y a le bonheur de Marie, mais Marie aussi, quand tu vas continuer sa vie avec Joseph en élevant Jésus selon les Écritures, il aura ça toujours en tête. C'est que Siméon va dire ceci, c'est Luc 2, versets 34 à 35. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère,
cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, se dirait à Marie, une épée te transpercera l'âme, ainsi les pensées de beaucoup de cœurs seront relevées. Souvenez-vous de cette parole. Effectivement, Marie jouera son rôle, et même vous allez voir que finalement, Marie va aussi servir le Seigneur. C'était son fils, mais aussi servir le Seigneur. Comment? Aux noces de Cana, premier miracle de Jésus, les mariés qui n'avaient pas de vin vont demander vraiment à Marie, est-ce que Jésus peut faire un miracle? Bon, évidemment, Jésus n'est pas sur les ordres de quiconque, hein, puisque Jésus va dire, femme, que me veux-tu? Et Marie va expliquer. Et une parole que vous devez toujours vous rappeler dans le noce de Cana, c'est que Marie va dire, faites ce qu'il vous dit. Faites ce que vous... Donc, Marie intercède auprès de la foule pour dire, faites ce qu'il vous dira. Et ils ont fait, quand Jésus a dit, mettez les fûts, etc. Et ils ont fait ce que Jésus demandait. Et évidemment, il y a eu le premier miracle, il y a eu le noce de Cana avec le vin, l'eau transformée en vin, etc. Et puis, vous savez aussi que après la résurrection, Marie était parmi les femmes qui étaient, les 120 qui sont allées pour attendre l'Esprit Saint, Marie était parmi elles, parmi eux les 120. Et ensuite, Marie, mère de Dieu Jésus, a fait le chemin de croix. Et elle était parmi les 5 femmes qui ont fait le chemin de croix autour de Jésus. Et souvenez-vous ce que nous rapporte Jean, hein, l'évangile doctrinal, où Jésus dit à Jean, le disciple qu'il aimait beaucoup, hein, il dit, Jean, voici ta mère, et il dit à Marie, voici ton fils. Et la Bible dit, Marie restera avec Jean et ne le quittera plus. Et effectivement, après la résurrection, le bonheur de Marie, bien sûr, qui a perdu son fils crucifié, mais attention, qui savait qui était son fils, et qui sait que par cet acte, par la résurrection, Jésus a sauvé le monde. Et ça, Marie l'a toujours porté en elle. Après l'ascension, on a peu décrit dans l'acte des apôtres, c'est tout simplement parce que l'Esprit Saint n'a pas dit aux disciples, aux évangélistes, de parler de cet aspect. Mais en fait, il y a des livres d'histoire qui montrent très bien que Marie a vécu avec Jean, hein, à Gethsémani, venait la visiter, Pierre, Jean, avec donc Pierre, ensuite aussi Joseph d'Arimathée, qui avait donné le tombeau, la tombe pour le dépôt du corps de Jésus, donc qui venait aussi la visiter. Elle a eu une vie. Ensuite, il y a la sœur de Lazare, Marthe, qui venait aussi la visiter. Et les livres d'histoire disent très bien qu'elle vivait toujours dans la joie d'avoir servi le dessein de Dieu. La joie, le bonheur. Et il disait toujours que là où il était à Gethsémani avec Jean, elle voyait toujours du côté de Nazareth, leur demeure, où avec son mari, ils avaient effectivement accepté le dessein de Dieu. Et ce qui est très important, c'est là où j'ai élevé l'enfant Jésus. Et puis, évidemment, elle était au courant de la répression, hein, des disciples de Jésus, comme il disait, des disciples de Jésus, les disciples de mon enfant. Et, mais elle était toujours au courant des nouvelles concernant la répression, etc. Et évidemment, elle savait qu'elle rejoindra le Christ. Donc, pour terminer, on peut dire qu'elle a vécu, elle n'a pas eu en tant que telle une répression la concernant. Au contraire, elle a été quand même une consolation pour les disciples qui venaient vers elle. Pierre notamment, avant que Pierre n'aille dans les années 43-44 sur son long chemin vers Rome. Il l'a plus après revu. Mais elle était vraiment dans le bonheur d'avoir contribué à servir le Seigneur et à faire en sorte que par la résurrection de son Fils, l'humanité soit sauvée. Béni soit l'Éternel. Voilà. Nous allons voir un aspect très important, c'est l'auto-malédiction et la malédiction.
c'est le cas d'Ésaü. Non, pardon. C'est le cas du roi Saül. C'est le cas du roi Saül. C'est aussi, suivez-moi bien, un cas, vous devez savoir que souvent les gens parlent de destinée. Les chrétiens parlent de destinée. Là, vous allez voir que vraiment, une personne choisie par Dieu, par l'Éternel lui-même, va décevoir l'Éternel. Donc, c'est là où nous, du MIREF, nous vous disons que la destinée, ce n'est pas une probabilité, ce n'est pas une certitude, c'est une possibilité. Parce que quand le prophète Samuel va proposer à l'Éternel qu'effectivement nous passons du temps de juge au roi, et donc Dieu va choisir effectivement par l'intermédiaire du prophète Samuel, il va donc choisir Saül. Et Saül, évidemment, était un grand roi. Il a commencé par de grandes victoires. Dieu lui a donné la mission. Mais d'entrée de jeu, Dieu lui a donné une mission, c'est comme les Amélites, le peuple amalécite avait attaqué le peuple hébreu pendant la pérégrination dans le désert. Dieu a dit, dans les grandes victoires que tu remportes, il faut aussi attaquer ce peuple parce qu'ils s'enorgueillissent et notamment Agag qui est le roi, il ne respecte pas l'Éternel, il a des paroles qui ne sont pas justes et malheureusement Saül ne va pas obtempérer. Ils vont faire la guerre, il va gagner partout, il va faire la guerre aussi à ce peuple-là, mais il ne va pas tuer donc Agag, et en même temps, tout ce qui était comme brebis, etc., il va s'en accaparer, et voulant encore faire un holocauste au Seigneur. Évidemment, Samuel dit hors de question, Dieu n'est pas content, et tu dois savoir que tu ne pourras plus continuer comme roi. Évidemment, l'automalédiction, c'est quoi? C'est l'aspect où la personne qui a pourtant les compétences, mais va perdre le contrôle de la situation, va se sous-estimer, et il va y avoir un aspect psychiatrique, type schizophrénique, et la personne qui était compétente n'arrive plus à faire ce qu'il peut faire, alors qu'on sait qu'il peut le faire, et d'autre part, il donne des contre-ordres, c'est-à-dire que ce qui n'est pas productif. Et on ne va pas faire le règne de Saül, mais on va dire par exemple que il y a une guerre, les Philistins sont en face, et Saül va dire que non, le message qu'il reçoit de Dieu, c'est la sanctification, c'est-à-dire qu'il faut que les soldats aillent à jeun à la guerre. Mais comment voulez-vous aller à jeun à la guerre? Il dit que c'est la sanctification. Non, la sanctification, ça ne peut pas être aller en contre-ordre et donner en pâture comme ça à l'ennemi ta propre troupe. Et c'est Jonathan, en goûtant le miel qui était interdit par Saül, va dire, mais les Hébreux, les soldats, en mangeant, en prenant un peu de miel, étaient regardés et sont partis au front gagné. Amen. Donc, Saül n'était pas content. Autre chose encore, de Saül, c'est quoi? C'est que ils vont gagner la victoire. Mais chaque fois qu'il y a une victoire, parce que Jonathan était très combatif, Saül, lui, il comptait le nombre d'applaudissements, le nombre d'appréciations qu'avait l'un ou l'autre. Et comme c'était Jonathan qui avait plusieurs, il n'était pas content non plus, alors qu'en tant que roi, il devait au contraire se satisfaire du fait qu'ils ont gagné. Ensuite, dans l'auto-malédiction, il est arrivé à un point franchement très bas. Il va s'en prendre à Jonathan, nous allons voir David par la suite, il s'en prend à Jonathan, même jusqu'à dire que tu es l'enfant d'une chienne, sa propre femme, l'enfant d'une chienne. Frère, l'enfant d'une chienne. Mais l'Éternel ne peut pas être content d'un roi qu'il a choisi. Et il a dit à Samuel que il sera plus roi, j'ai choisi un autre, c'est la personne de David. Alors, Dieu va lui envoyer un mauvais esprit. Alors, ceux qui parlent souvent que
Voilà, nous sommes loin, rien ne peut nous arriver. Là, c'est loin, le choisi de Dieu, de l'Éternel, Saül. Et Dieu lui envoyait un mauvais esprit. Et chaque fois que l'esprit, cet mauvais esprit arrivait en lui, ben, il avait une logorée pathologique, c'est-à-dire qu'il parlait dans tous les sens. Et les serviteurs, tous les collaborateurs, tout ça, savaient que Dieu lui avait envoyé un mauvais esprit. Ce n'est plus un secret pour personne. Maintenant, en exégèse biblique, nous n'avons pas encore pu comprendre ce que Dieu a fait. Ce qu'on peut comprendre en première intention, en première lecture, c'est de se dire que, en fait, c'était pour que Saül très rapidement ne continue pas à être roi, de peur qu'il entraîne les Hébreux dans des difficultés encore plus énormes, en fait. Amen. Donc, c'est un esprit mauvais dans ce sens-là, même si en exégèse biblique, on se pose toujours la question, est-ce que Dieu peut envoyer un mauvais esprit à celui que lui-même avait choisi? Ça, c'est Dieu, c'est le mystère de Dieu. Toutes les exégètes du monde peuvent toujours chercher à comprendre. Tout compte fait, donc, c'était devenu difficile. C'était tellement devenu difficile que il s'en est pris à David. Alors, David, c'était comment? Comme quand l'esprit de Dieu, le mauvais esprit arrivait, il était atteint de troubles psychiatriques. Alors, dans l'entourage, on lui a dit, mais il y a quelqu'un qui, en jouant la musique, peut te calmer, peut te guérir. C'est le premier cas de musicothérapie biblique. Avant même que nous soyons en 2023, Dieu mis au service. Mais en fait, Dieu prépare le terrain à David. David met le pied sur Saül par l'intermédiaire, par l'entremise du fait qu'il sait jouer à la lyre. Et chaque fois qu'il jouait, ça apaisait Saül. Et c'est comme ça que Saül a dit, oh là là, mais non, il va être de mien, il va être dans mon armée, etc. Voilà comment, effectivement. Et puis dans la malédiction, où Satan agit sur Saül, on voit aussi quoi? Il traite sa femme de chienne, et il injurie Jonathan. Jonathan gagne, mais il pense que c'est lui qui doit gagner, pas Jonathan. Ensuite, quand David arrive, David, il est pour lui, mais cependant, il épouse sa fille, mais il fait tout pour compliquer le mariage de sa fille, de sa propre fille. Il poursuit David partout. Et le pire encore, il va tuer un groupe de prêtres, 85 prêtres, avec le sacrificateur. Alors là, c'est franchement, Dieu dit à Samuel, c'est bon, c'est fini. Il fait mettre, il oint avec l'onction d'huile David. Et comme pour aller dans la fosse, encore pour tomber plus bas, Saül va faire appel à une magicienne. Il va consulter une sorcière. C'est ce qu'on appelle, celle dont on parle justement dans 1 Samuel 2, 28-7, c'est la sorcière d'Endor. Alors, frères et sœurs en Christ, il faut savoir que le livre, justement le chapitre sur Saül, comporte aussi un enseignement de haut niveau et pour lequel Dieu met fin à tout. C'est très important. Pour lequel Dieu met fin à tout. Donc, vous savez qu'il y a toujours un débat sur est-ce que oui ou non le séjour de mort existe. Il y a des gens là sur terre disent qu'ils sont partis, ils sont revenus. Ils sont partis, ils sont revenus, séjour de mort, ils sont partis, ils sont revenus. Donc, elle va voir donc, une sorcière, ce qui ne doit pas faire un oint de Dieu. Et la sorcière, Dieu va permettre à ce que Samuel, qui était mort, puisse venir lui parler. Alors que normalement, c'est de l'essor de Dieu. Et donc, quand on dit que le séjour de mort existe, c'est pourquoi? Parce que quand vous lisez 1 Samuel 28, 13 à 14, puis 1 Samuel 28, 19, il est dit qu'un fantôme qui montait des profondeurs de la terre est venu vers cette dame. Et Samuel qui dit, effectivement, à Saül, il dit, pourquoi m'as-tu fait remonter? Donc, Dieu veut nous dire que le séjour de mort existe, mais c'est sous l'emprise du Seigneur. Nul, absolument personne, autre que Dieu, n'a la même mise sur le séjour de mort. L'exemple, c'est quoi? C'est qu'il sépare, Jésus dit bien qu'il y a une séparation entre les morts et les vivants, et c'est la transfiguration où
des morts d'il y a plus de 2000 ans, Moïse et Élie vont se retrouver avec Jésus devant les disciples. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et donc là, Saül aussi a été, ensuite étant loin de Dieu, est parti consulter une sorcière. Et ça aussi, Dieu n'a pas voulu. Et c'est pour ça que David a été finalement mis en place par le Seigneur, loin par Samuel avant de mourir. Béni soit l'Éternel. Amen. Vous avez aussi le cas de la... Ça, on ne va pas faire de lecture. Le cas de la chaste Sarah dans le livre deutérocanonique, où il y avait 7 tombes dans leur jardin parce que chaque fois le démon Asmodée tuait les maris et Dieu envoyait l'archange Raphaël et tout se passa très bien pour lui et pour elle et elle se maria avec Tobie. C'est très important. La disgrâce. Alors, ce qui est aussi très important dans la disgrâce, c'est que le prophète Élisée avait un assistant. Bon, vous savez l'histoire justement de le fait que Élisée va donc guérir de la lèpre Naaman et le fichier donc du roi de Syrie. Et Géhazi, qui était donc l'assistant du prophète Élisée, va tout faire pour pouvoir prendre de l'argent ou prendre des biens de la part de Naaman, alors que c'est l'Éternel qui a guéri, par Élisée, qui a guéri effectivement Naaman. Donc ça aussi, Dieu l'a mis en disgrâce. Pourquoi? Parce qu'il sera à son tour frappé de lèpre, lui et les générations des générations. Alors, on ne sait pas, évidemment, la bonté de Dieu, comment ça s'est passé, mais la disgrâce, c'est quand vous offensez Dieu de façon frontale. Là, c'était vraiment de façon frontale, et c'est pour ça que la prophète va lire, tu vas lire en troisième lecture. Troisième lecture. Je lis la parole de Dieu. Non, troisième lecture. Je lis la parole de Dieu, 2 Rois 5, versets 16 à 22. Verset 16. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai rien. Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Verset 20. Géhazi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit en lui-même, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de prendre ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir derrière lui et j'obtiendrai quelque chose de sa part. Verset 22. Il répondit, tout va bien mon maître. Mon maître m'envoie te dire, 2 jeunes gens de la région montagneuse d'Éphraïm, des membres de la communauté des prophètes, viennent d'arriver chez moi. Donne-moi pour eux, je t'en prie, 30 kilos d'argent et 2 habits de rechange. Amen. Amen. Donc vous avez vu que là, il y a eu la disgrâce et évidemment, il était puni, mais sévèrement. Donc, faites attention. Je continue la lecture. 2 Rois 5, versets 25 à 27. Verset 25. Il alla ensuite se présenter à son Seigneur. Élisée lui demanda, d'où viens-tu, Géhazi? Il répondit, ton serviteur n'est nulle part. Verset 27. La lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours. Géhazi quitta Élisée, atteint d'une lèpre blanche comme la neige. Amen. Amen. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment, il faut faire très attention et
même dans ces jours-ci, là, on voit souvent des serviteurs de Dieu, ben, aller trop vite, j'oublie qu'ils font tout cela, toutes les prouesses que nous faisons, c'est au nom de Dieu. C'est très important. Ne cherchez pas ni à capitaliser à titre personnel, soyez dans l'humilité, parce que là, cet exemple, Dieu seul sait combien d'exemples de disgrâce, effectivement. Voilà. Donc, vraiment, faites très attention, effectivement. Dans la disgrâce, c'est le cas de Judas Iscariote. Souvenez-vous que l'expression est devenue planétaire, hein, le baiser de Judas. Pourquoi? Parce qu'il a trahi Jésus en disant, quand on est venu arrêter dans le jardin de Gethsémani, on voulait arrêter le Christ, lui voulait embrasser Jésus, Jésus a dit fais-le maintenant. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est le baiser de Judas. Et il a eu la disgrâce, et vous savez quelle était sa fin. C'est très important. Ananias et Saphira, bon ça je ne reviens pas sur ça, Actes 5, 1 et 5. Alors, le dernier c'est le sursis. C'est la situation de deux frères jumeaux, hein, comme vous savez. Hein. Donc, Jacob et Ésaü. Bon, il est évident que dans ces deux cas-là, comme on le dit, l'aîné, Dieu avait donné un droit d'aînesse, donc qu'on ne devait pas transgresser. Mais malheureusement, Ésaü, ne respectant pas cette consigne de Dieu, pour un repas, il va transgresser ce droit d'aînesse et ça déplut à l'Éternel. À partir de ce moment-là, Dieu le dit lui-même, hein, il choisit Jacob. Et tout cela va aller crescendo parce que la séparation sera nette. Ils sont nés jumeaux, évidemment. Jacob avait sa main attelée au talon d'Ésaü. Mais dès lors que Ésaü n'a pas voulu respecter la consigne de Dieu, évidemment, Dieu l'a mis en sursis. Il a connu des difficultés et en même temps, il a pris un chemin qui était assez difficile. Et c'est pour ça qu'on dit que la transgression des règles de Dieu peut vous mettre dans une situation où Dieu vous met en sursis en attendant de voir comment vous évoluez. Et le cas d'Ésaü, vous savez que par la suite, ils vont se réconcilier. Par la suite, Ésaü, bien sûr qu'il n'aura pas la même gloire que Jacob, puisqu'on finalement, on voit que Dieu préparait Jacob à Israël, puisque vous savez que de Jacob aura le nom d'Israël après un combat qu'il y a eu un combat avec l'ange de l'Éternel. Ce n'est pas un combat contre l'ange. Hein, souvent, il y a des difficultés d'interprétation. C'est que Jacob avait un certain nombre de choses pour lesquelles il fallait qu'il se dépouille pour rentrer dans le dessein de l'Éternel. Et donc, un ange est venu et il s'est battu avec l'ange, mais pas contre l'ange. Et cela a permis à ce que Dieu demande quel est ton nom. Il dit Jacob, à partir de maintenant, tu t'appelleras Israël. Donc, c'est pour vous dire que là, Ésaü a eu un sursis, en fait. Parce que, tout simplement, mais c'est grave, devant Dieu, il a transgressé ses droits d'aînesse pour un seul repas. Hein, et en le jurant. Il méprisa ses droits d'aînesse de l'Éternel. Il a juré. Et ça, Dieu n'a pas accepté. C'est pour ça que je terminerai en lisant Genèse 25, 29 à 33. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi manger de ce roux et de ce plat roux, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü aussi le nom d'Édom, hein, des Édomites. Souvenez-vous. Jacob répondit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, je vais mourir, à quoi ça sert ce droit d'aînesse? Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Et l'apôtre Paul dans Hébreu, disons que, pas l'apôtre Paul, mais dans Hébreu, il est dit que, Hébreu 16 à 17, Hébreu 12, 16 à 17, veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Ésaü, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse
Vous savez que plus tard, il a voulu obtenir la bénédiction, il a voulu se rattraper, mais a été rejeté, le sursis. En effet, il n'a pas pu amener son père à changer d'attitude, bien qu'il l'ait cherché en larmes. Et l'apôtre Paul, dans Romains 9, 12 à 16, dit, quand il a été dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune. De même, il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce. Et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait sa grâce. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, c'était pour vous dire que les enseignements, nous avons essayé de prendre, mais il y a plusieurs enseignements des Écritures saintes. On a pris les plus saillants, les plus emblématiques. Et nous continuerons toujours à prendre des enseignements de Sainte Écriture pour forger la conscience du chrétien et afin que nous soyons toujours proches du Seigneur, qu'on ne débarque pas du bateau du Christ, pour que la foi soit toujours ferme et que l'apostasie et Satan ne puissent pas vraiment faire débarquer les uns les autres du bateau dans lequel nous trouvons. Donc, l'action est permanente du Seigneur envers sa création, en toute humilité, sans transgresser les engagements qu'on prend envers l'Éternel, serviteur de Dieu, simple chrétien, baptisé, etc. Nous devons toujours être en adéquation avec la parole de Dieu, la bonne nouvelle et les évangiles. En terminant, nous disons, Seigneur, nous te remercions de nous avoir permis de tenir cette évangélisation sur un sujet vaste, le bonheur, effectivement, la malédiction et l'automalédiction, et la disgrâce, et en même temps le sursis, permettant au peuple de Dieu de connaître ces situations bibliques afin de vraiment tout faire pour se rapprocher de Dieu et renforcer leur foi. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen.